Le garçon pensait qu'il jouait à un jeu virtuel. Mais en réalité, toutes ces innombrables escadrilles de chasseurs étaient pilotées par de véritables humains. Et le garçon, plongé dans l'illusion du jeu, ne pouvait plus en sortir. Pour gagner cette guerre contre la race extraterrestre, il n'hésita pas à mobiliser des dizaines de milliers de vaisseaux, afin de protéger l'arme la plus puissante de l'humanité. Un canon à énergie plasma, construit pour la somme colossale de 700 milliards d'euros. Une fois tiré, il pourrait anéantir la planète mère entière des insectoïdes. Il y a 50 ans, une race d'insectes venus de l'espace avait soudain envahi la Terre. Face à l'extinction imminente, un commandant décida de se sacrifier, emportant l'ennemi avec lui dans la mort. Mais les insectoïdes ne furent pas éradiqués pour autant. Ils retournèrent sur leur planète et se mirent à se reproduire frénétiquement. Aujourd'hui, leur nombre dépasse de loin celui de leur première invasion. Pour repousser une nouvelle attaque, l'humanité recruta des génies aux quatre coins du monde. Et parmi eux, fut choisi un commandant exceptionnel. Tout se déroulait parfaitement, jusqu'au jour où un camarade refusa qu'Andé soit désigné commandant. Les deux jeunes se battirent, et au cours de la bagarre, Andé, par maladresse, fit tomber son camarade, qui se blessa gravement à la tête, le plongeant dans un état végétatif. Dévasté par la culpabilité, Andé voulut abandonner le programme de sauvetage de l'humanité. Le colonel, impuissant, dut se résoudre à le renvoyer chez lui. Mais les insectoïdes commençaient déjà à s'agiter, prêts à attaquer la Terre à tout moment. N'ayant plus le choix, le colonel contacta la sœur d'Andé.